Salut les gars, aujourd'hui c'est moi Lilian qui fait l'intro dans mon camion en direction du garage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le montage, plutôt on va dire le changement, le remplacement du système d'allumage sur la Lexus. Parce que actuellement celui qui est dessus, ben écoutez, comment vous dire, c'est pas bon. J'ai des gros problèmes d'allumage. Donc on va passer sur des bobines de Audi R8. Donc on va remplacer ça. On va réduire le gap aux bougies aussi pour avoir un meilleur allumage. Et on va aussi sûrement changer le papillon d'admission pour un papillon aftermarket, pour que ce soit déjà plus joli dans la même hauteur et gagner un petit peu d'espace parce qu'il y a une espèce de gros bloc en ce moment et Dorian a fabriqué des adaptateurs pour monter un papillon, donc on va essayer ça sur ma voiture. Des cales Rico Racing. Donc voilà les gars, écoutez, là je vais pas tarder à arriver au garage, donc je vous reprends de suite pour la suite de cette vidéo. Merci, à de suite. En live immersion. Qui est là? Oh là là, il a cassé ma voiture. Ouais, il a déjà tout cassé. Oh, j'ai trébuché, regarde, ça s'est dupliqué. Je suis abasourdi. Bon, bah alors du coup, ça y est, là, je viens de dire bonjour à mon cousin. Parce que bon, quand même, c'est la moindre des choses. Du coup, ben, il a attaqué. Voilà, il a attaqué. Et lui, il était en retard, il y a un moment, il faut s'occuper. À un moment donné. Donc, il m'a démonté mon admission. Et là, on va démonter ce papillon, là. Comme ça, après, on va bien avoir accès à toutes les bobines. Ce papillon, dans tous les cas, on va le remplacer par celui-ci, qui est beaucoup plus mignon. Voilà. Donc tu as un papillon universel. Papillon aftermarket. Une petite cale que Dorian a fait pour adapter un capteur TPS de BMW. Et ça, c'est une cale en 3D pour s'adapter sur l'intake d'origine. Donc on va remplacer ces 4 bobines par celle-ci. Les bobines d'Audi R8, donc NGK. La référence U5014, voilà. Et il n'y avait pas une de ouverte, si. Là on a les fiches, donc toutes les fiches vagues. Et là on va sortir une Bobs, comme ça je vous montre une Bobs, une petite Bobs. Voilà, bobine de Audi R8. Donc avec ça normalement, bon, je veux pas dire, mais on aura tout fait sur cette voiture. Hein. On a fait des efforts, si elle veut pas en faire elle aussi, c'est bon. Ça, c'est le connecteur pour le capteur TPS de BMW. Ah, il y a ça aussi, il y a ça qui est tout neuf. La petite cale EGR Rico Racing, putain. Oh, ouvrez un site en vrai, Rico Racing Shop. Oui. Écoute-moi, il est beau ce swap quand même. Ah, mais c'est un swap. Ouais. Ah, il y a... Attends, je vais montrer ce qu'on a fait l'autre jour. C'est de l'exclu un peu ça, non? Ah bah c'est de l'exclu, c'est encore ça. C'est de l'exclu ça, voilà. On a... vidéo room tour, garage tour. Ouais, bientôt la vidéo garage tour, donc on vous montrera tous les projets en détail. Et là, bon, je vais pas vous faire un dessin. Les coudes. 4 en 1. Voilà, donc on a installé un pont de colonnes qu'on a transformé en 220 volts, donc 380 vers 280. Enfin, que Dorian a transformé avec tonton. Et là, on va faire les collecteurs sur la S13 avec la boîte de 350Z. Donc la S13 1UZ compresseur. Pour le moment, elle n'a pas d'allure, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça, on n'en parle même pas de ça, ça va être violent. Là, on a cette chose, là, une autre chose. Aïe, aïe, aïe. Dorian, regarde-moi. T'es beau. C'est beau quand même. Petite cale en alu pour adapter un capteur BM. On va voir de suite la cale Rico Racing. Donc ça, c'est des petites entretoises. Oh, pour la conception, c'est compliqué en fait.
J'avais pas vu. C'est mignon en vrai. C'est pour centrer. En fait, pour l'histoire, c'est du M8 de partout. Et moi, j'étais obligé de mettre du M6. Parce que vous allez voir, la cale est très spéciale. Elle est très light. Ça, c'est le papillon complètement d'origine. Donc, un papillon acheté aftermarket. Adapté, du coup, avec une petite cale. Donc, en fait, ici, de base, il y a juste une sortie. En fait, et c'est très mal fait. 2001, genre. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, en fait, il y a un rond coupé en deux. Et du coup, moi, j'ai adapté un capteur papillon de BMW. Donc, voilà. Le 36. C'est ça, E36 M50. Donc voilà, petite cale en aluminium, donc pour déporter. Donc là, il faudra juste la retourner parce que Lily, on va mettre la prise par-dessus. Bon, on verra si ça passe ou pas. Et voilà la tête de la cale ici présent. Ah, en fait, en haut, on récupère les... Ah non. Ah non, d'accord. Donc en gros, gros, vis à tête plate. c'est ça. Donc en fait, il y a deux types de vis. Donc ici M8, ici M6. Là, des taraudages. Et voilà. Ok. Mais écoute, tu sais quoi, on va... Sauf que l'histoire... Et en plus, là, on est bien centré. Sauf que l'histoire ne se finit pas là. Quand ça queen en plomberie, on dit que c'est bon. C'est qu'il ne veut pas avoir de fuite. Ah. Et là, et regarde. C'est là où il va falloir récupérer ça. Je sais plus comment je les ai montés. Récupérer quoi? Tes espèces juste de... Juste ici. Du coup, en fait, c'est juste des... J'ai re-rentré des... Comme des hélicoils. Ouais, c'est ça. Mais ça se récupère pas, ça. Si, ça se récupère, bien sûr. Je crois que ça se récupère, j'espère. On a réussi à les sortir. Du coup, ce qu'on voit, c'est des petits hélicoils, on appelle ça. Donc, c'est des fileutages rapportés. C'est donc... c'est bien ça, hein? C'est ça, c'est bien ça. Donc, c'est pour passer du M8 à M6. C'est ça. Donc, sur les deux du bas. Pour monter cette cale faite maison. Donc, écoutez, on va regarder plus tard, ça. Là, au moins, c'est démonté. Et on va se caler sur... on va se caler sur les bobines d'allumage, là. Ouais. Let's go! Bon. Heureux. Donc, on a enlevé les bobines. On les a débranchées. Et là, on est en train d'enlever la dernière bougie. Et on a une petite surprise. C'est que le jeune cache-cubuteur fuit un petit peu. Et du coup, donc celui-ci, là, l'avant-dernier puits de bougie de ce côté-là, était plein d'huile. Et là, c'est pareil, l'avant-dernier ici, c'est la noyade. Je crois que c'est celui-là qui fuit et qui a fait couler dans celui-ci un petit peu et celui-ci un peu. Et le problème, c'est que bon, les bougies, elles sont pleines d'huile. Est-ce que ça pourrait pas venir de là, les problèmes d'allumage? Ça peut venir aussi, peut-être. Je sais pas. Regarde ça. À l'état des bougies. Pleine d'huile. Écoutez. Je sais pas, est-ce que je démonte le cache-cubuteur, on change les joints? Ça a déjà été fait 2 fois. C'est une horreur. Bon. On va réfléchir à ce qu'on fait. En tout cas, je vais nettoyer vite fait. Et on va s'occuper des gaps des bougies. Allez, let's go. Bon, du coup, on s'est énervé. Du coup, on a sorti les cache-cubuteurs. Et on aurait été abrutis de ne pas le faire parce qu'on avait... bon, ben là, du coup, on les a montés. Mais on avait des joints de cache-cubu tout neufs qui étaient pour Dorian. Et bon, ben tant pis, je vais y en racheter. Du coup, on a mis un joint tout neuf, tout bleu, là, magnifique. Des joints de puits de bougie, tout bleu, tout marron. Et puis des joints de vis toutes neuves aussi. Donc voilà, on aurait été bête de s'en priver au point où on en était de démontage. Donc j'espère qu'il n'y aura plus de fuite d'huile à ce niveau-là. Et voilà, on va tout remonter. Et après on va s'occuper du gap de bougie. Et on va vous reprendre à ce moment-là. Je pense que c'est intéressant le gap de bougie. On est en train de resserrer le gap à la bougie. Donc le gap c'est quoi? Donc on voit bien la distance entre l'électrode et la languette pour faire masse. Et en gros, grâce à cet outil, donc on visse à cet endroit-là. Et ici, en serrant là, ça va serrer la languette vers l'électrode. D'origine, on a des bougies qui font 1,1 mm de gap. Et Maxime de chez Gamma Speed Shop m'a dit de toutes les descendre, de les rapprocher de 2 millièmes. Donc on les passe à 0,9
centièmes. Oh, je dis n'importe quoi, bref, vous avez compris. Je les passe à 0,9. Et Il y a 1 mm, donc il faut passer de 1 mm à 0,9. non, 1,1. Oui, de 1 à 1. Son bruit là. Oh là là, tu fais chier. Donc là, on a des bougies qui du coup ont été regapées à 0,9. Et là, ben, écoute, il va toutes les faire. On a remonté les cache-culbuteurs en time-lapse. Voilà. Tout propre. Des joints tout neufs. Voilà. Bon. Si ça fuit encore, on aura coopéré avec le moteur. Voilà. Une fois, 2 fois, c'est la 3e fois. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de céder à ses caprices. Sinon, ça va être un enfant gâté. C'est très imagé, mais pourquoi pas. C'est un enfant gâté. Alors, s'il continue à faire le beau comme ça, il va voir. On va lui mettre un turbo, il va voir. Bon les gars, je le dis dans la vidéo ici avant de mettre en vente sur internet si jamais il y en a un qui est intéressé. Il y a 8 bobines de Toyota Yaris à vendre. Donc ça marche très bien pour de l'Atmo, mais bon, moi comme j'ai envie de passer sur de la Sural, dans un second temps du moins, on passe en bobine de Audi R8. Donc si jamais il y a ça de dispo, on fait le gap des bougies, on les remonte et après on s'occupe des faisceaux pour les bobines des R8. À de suite. Bon ben voilà, on a terminé. Du coup le capteur TPS, même pas besoin de le reprogrammer. Et les 8 bobines, tout fonctionne bien. Donc on a une petite prise d'air à l'admission, on entend la trompette là. Ah là ça tourne mieux là. Ouais, c'est plus toi. Et t'aspires fort? Ah ouais, ça aspire sec. Elle a besoin d'air pour marcher le moteur. Hein, ah ouais. Oh le bruit. Voilà les gars, du coup pour aujourd'hui c'est fini. On va aller se rentrer tranquille parce que là il fait moins 20, c'est bon la voiture on sait qu'elle démarre. Demain on peut terminer les petites babioles pour le papillon. On n'a même pas rangé, on a fait les caracs là. Oh là là le bordel. Ouf. Ouf. Allez, hein. Demain on l'a fini. Hop, comme ça on termine le chantier, on rangera tout. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses? Je suis plutôt d'accord, plutôt fier de nous parce qu'on a réussi en one shot. Ah, pour partir du principe quand même que c'est chiant à pin. Il y a le fait qu'il y ait 4 pins par prise. Plus qu'on les a dédoublés. 8, ouais, c'est ça, plus dédoublés, etc. Ça faisait beaucoup de. Voilà. Ça faisait beaucoup de marge d'erreur quand même. Et là, que ça marche du premier coup, putain. C'est nice. Putain, nickel. Bon, allez, hein, bisous, hein, à demain. Enfin, à de suite. One eternity later. Après 6 mois et demi, quasiment, je pense, voire 8 mois, du coup, par rapport au début de la vidéo, parce que c'était il y a un peu longtemps. 6 mois, tu crois? Ça m'est passé beaucoup de choses parce que, en fait, il faut savoir que à côté de ça, il y a d'autres choses qui arrivent et on n'a pas trop le temps pour la Lexus. Mais du coup, Lilian, qu'est-ce qu'on a fait? La dernière fois, on s'est quitté sur la cale en papillon en plastique, je crois. Du coup, papillon aftermarket, cale en aluminium Ricoh Racing comme d'habitude. Et cale pour adapter un capteur papillon de BMW E36. Ça c'est beau. Quoi d'autre? Les bobines de R8, ça y est, c'est terminé, ça tourne. On a changé les 8 bougies. Encore une fois, parce que dans le début de la vidéo, vous avez vu qu'on les avait regap un petit peu plus petit, à 0,9. Et notre Maxime National de Gamma Speedshop m'a conseillé d'encore les changer parce que notre démarrage qui était trop riche les a sûrement fumés. On les a quand même gardés parce que du coup on n'était pas si riche que ça. Du coup au final elles vont encore servir. Conclusion sur tout ça, ça n'a pas réglé le problème de cut à l'allumage et on ne sait pas ce que c'est. Genre après tout on a tout changé sur le moteur et il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à trouver le problème, même le mapper ne trouve pas, on a vraiment tout changé. Et la seule dernière solution qu'on pense, c'est qu'il y a une forte chance que le faisceau que j'ai acheté aftermarket avec le CE Master, il doit y avoir un problème dans ce faisceau. Sûrement sur le fait qu'on se reprend sur les boîtes à relais d'origine. Il doit y avoir un problème de dimensionnement de câble ou des masses.
on laisse tomber ici. On aura tout changé, tout cherché. Et pour un si petit problème, on va pas commencer à faire un si gros chantier que démonter un faisceau et refaire un faisceau. Du coup, voilà. Tout à l'heure, on était chez Maxime de Gamma Speed Shop. Parce qu'à force d'avoir changé toutes ces pièces, on a déréglé le ralenti et le démarrage de la voiture. Du coup, là, il nous l'a refait nickel. Et puis voilà, pas grand chose à dire à part que maintenant, la Lexus, niveau mécanique, elle est pratiquement terminée. Elle est fiable? Elle est super fiable. Deux petites choses que je pense faire à l'avenir, c'est remplacer l'alternateur. Parce que l'alternateur qu'il y a là, c'est un alternateur aftermarket. Et je pense que c'est mieux de réparer l'alternateur d'origine. Donc je crois que c'est les diodes qui sont mortes, il faudra les remplacer. Parce que celui-là, à faible tour minute, il donne pas assez d'ampérage, donc un peu moyen la qualité. Et deuxième chose, c'est changer ça là. L'IACV. Ça c'est l'IACV, donc c'est le régulateur de ralenti. Et en fait ça c'est un vieux système de régulateur de ralenti, c'est des moteurs pas à pas, ça chauffe énormément et c'est très dur à régler. Et c'est nul. C'est nul. Avec une... c'est pas nul, parce que ça fonctionne avec la cartographie d'origine et un moteur d'origine, mais là, avec un moteur préparé, c'est très dur à régler, avec le software de CE Master. Et il y a de fortes chances que dans l'avenir, on passe sur un régulateur de ralenti, c'est BMW, les modèles Bosch, et on va se mettre sûrement sur cette durite-ci. Avec donc récupérer juste deux fils, ça s'appelle des régulateurs ralentis de type solénoïde et c'est ce qu'il y a de mieux dans les préparations moteurs. Donc bon à savoir, il va falloir peut-être qu'on crée une petite cale, mais je pense qu'on va y passer parce que le démarrage et le ralenti de la voiture sont assez spartiates, on va dire. Mais sinon ça fonctionne, quand la voiture est chaude, elle marche super bien. Et là on va aller la tester sur le Bourbonnais le week-end du 29 mai je crois. Et ça va être la folie, ça va être la prochaine vidéo sur cette voiture. Et puis voilà, pas grand chose à dire, à part que on se rapproche vraiment de la fin sur cette préparation. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Moi j'ai rien à dire, hein. L'auto marche bien, il y a tout qui marche bien. Et voilà, donc on va dire que les vidéos sur cette auto, ça va peut-être réduire un peu. Mais il y a de gros projets qui arrivent. Je pense que pour ceux qui suivent assidûment, je pense, ils vont être, je pense, plutôt fiers parce que il y a des gros trucs qui arrivent. Et voilà. Que ce soit en prépa voiture ou même en local, lifestyle et tout, il y a plein de choses qui arrivent. C'est ça. Et puis les gars, merci encore. La vidéo, elle sera peut-être un petit peu redondante, mais on aura tout essayé. Bah, c'est ça, hein, on aura essayé. Mais bon. Au moins on en conclut, on sait quel est le souci et ça s'arrête là et voilà. Bon en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci et les gars, comme à une prochaine et abonnez-vous, abonnez-vous, likez et suivez la page sur Instagram. Ah oui c'est vrai, Clem est super actif sur la page. Ah nous. C'est un community manager. Bisous les gars. Ciao. Ciao.